La guerre à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma, dans la province du Nord Kivu, entre le M23 soutenu par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo. On en parle ici sur ce plateau de la cellule Poste Lubumbashi avec le secrétaire général de cette cellule Poste, bien évidemment, Willy Kabuya. Merci de partout, vous allez nous suivre sur cette chaîne UDPS cellule Poste Lubumbashi. Voilà, merci beaucoup. Le secrétaire général Willy Kabuya, vous l'aviez entendu, la guerre au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo entre le M23 soutenu par les Rwandais, bien entendu, parce qu'il y a eu des révélations par-ci par-là, le FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous allez faire comme lecture par rapport à cette question très pertinente? Merci beaucoup, chers journalistes. Je suis vraiment heureux d'être avec toi aujourd'hui sur ce plateau de la cellule Poste Lubumbashi et parler de l'actualité qui est à la une de la guerre à l'est de la RDC. Bien sûr, dernièrement, le gouvernement a essayé d'éclairer, de prendre certaines décisions en rapport de cette situation calamiteuse qui se déroule au niveau du côté est de la RDC. Au Rwanda aujourd'hui, à travers les M23, nous sommes attaqués. Nous avons un seul ennemi qui est le Rwanda. Et c'est un agresseur qui date de longtemps. Bien sûr, le Congo est en train de subir cette humiliation. Nos frères de l'Est, nos mamans, nos papas, nos jeunes frères sont tués. Mais vous voyez aujourd'hui, si notre FARDC a pris les choses à la main, Rwanda commence à parler. Rwanda commence à attaquer la RDC à travers un groupe de rebelles, soi-disant M23, mais qui n'est pas du tout M23, qui sont les rebelles, soit les militaires rwandais, qui prennent le matériel de la guerre en train d'attaquer la RDC. Aujourd'hui, ils sont en guerre, je peux dire, parce que nous voyons bien, là, chez eux, là, au Rwanda, Kigali, il y a des morts, il y a des deuils qui se fait partout. Des deuils, il y a des pleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a leurs enfants que Kagame a envoyés aux frontières pour venir attaquer notre pays. Mais, Dieu merci, nous félicitons la RDC, n'est plus RDC de Kabila. Aujourd'hui, des Fatih Béton, les FARDC est mobilisé. Même la population de l'Est est mobilisée. Dernièrement, on a vu les motards aménagent les choses à manger aux frontières pour venir approvisionner notre FARDC. On a encore entendu parler de nos députés du côté Est. Ils ont mobilisé 100 000 $ juste pour soutenir notre FARDC. Un coup de chapeau à notre Fatih Béton. Kagame va comprendre cette fois-ci qu'il a choisi un mauvais adversaire et il a choisi un mauvais peuple. Il ne pouvait pas vraiment attaquer la RDC parce que le temps que nous avons un président congolais à 100% des pères et des mères. Merci beaucoup, cher secrétaire général de la cellule, pour d'avoir répondu à ces questions et d'avoir éclairé, d'avoir montré à la face du monde ce patriotisme en soutenant le FARDC qui sont au fond. Nous disons à tout Congolais, partout où vous êtes, partout où nous sommes, de soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo, j'y arrive, qui ont prouvé en quoi ils sont capables. Nous avons vu c'est hors la loi fuir et laisser un dépôt des armes. Nous avons vu ces gens. Suivez-nous sur cette chaîne UDPS, c'est le poste Lubumbashi. Nous sommes de cœur avec vous et nous sommes en train, n'est-ce pas, d'en parler dans nos réunions afin de pouvoir soutenir nos amis, nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs qui sont au niveau de Goma, au niveau de toute la province du Nord, qui voient Ituri, à Beni, partout. En tout cas, soyez dans la joie, soyez forts partout où vous êtes. Nous disons merci au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour cet amour. Nous avons vu, il fallait pour ces pays un Tshisekedi avec cet esprit d'amour pour son pays. Pas ces détracteurs qui ont plongé ces pays dans le pleur. Nous disons non à cette proposition de Francine Muyumba, selon laquelle il fallait que Tshisekedi consulte Kabila pour la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Je considère ça comme de la fausse éthique seulement, parce que ça n'a rien à voir. Si Kabila avait l'amour de ces hommes, n'est-ce pas, de l'Est de la République, il pouvait bien le faire quand il était au pouvoir. La guerre a continué jusqu'aujourd'hui. Il pouvait bien le faire, je l'avais dit tout à l'heure, quand il était président de la République. Consulter Kabila aujourd'hui, c'est commettre une erreur grave. Il n'a aucune leçon à nous donner. Francine Muyumba va encore aller plus loin pour bien réfléchir. Je considère que sa tête ne tourne pas normalement. Voilà, merci beaucoup de partout où vous serez en train de nous suivre sur cette chaîne. Et nous vous disons merci. Nous disons également merci au président Abdoul Kalombo, le président de la cellule poste Lubumbashi, pour cette confiance qu'il nous a faite. Merci beaucoup et au prochain numéro.